J'étais en train de me demander comment j'allais appréhender l'atelier sur la colonne vertébrale du 29 janvier. Et tout simplement parce que tout est toujours à propos de la colonne vertébrale. Et donc du coup, dès que j'ai une question où j'ai pas de réponse, j'ouvre mon livre de Vanda Scaravelli, Awakening the Spine. Et j'ai toujours une réponse, bien sûr. Alors là, bien sûr, j'ouvre le livre sur la première structure qui se forme dans le corps d'un enfant quand il est encore dans le ventre de sa mère, c'est la colonne vertébrale. Donc voilà, de fil en aiguille, j'étais en train de lire ça et du coup ça m'a vraiment donné le chemin de l'atelier qui je pense va être très ludique et intéressant. Tvameva mata, Japita Tvameva, Tvameva Bandhu Shasaka, Tvameva, Tvameva Vidya, Dravinam Tvameva, Tvameva Sarvam Mama Deva Deva. Kayena vacha manasandriyarva buddhiyatmanava prakrite swabhava karomi yadyat sakalam parasmai narayaniti samarpayami. Sarvam parvan parmitya jammamikam saranam vraja aham sarve prapyogyo moksha ishami masusham. Om Shri Guru Pyo Namaha Hari Om. Si vous vous demandez encore à quoi sert le yoga, les yogas de Patanjali nous répondent très clairement. Yoganganushtana tashu dikshaye jnanadipti avivekakyatehe. En pratiquant les différents aspects du yoga, le système nerveux est purifié et la lumière de la connaissance porte le discernement à maturité. Donc au lieu d'être dans la manifestation, dans le drame de tous les jours, on développe un discernement qui nous donne de l'espace pour arrêter de réagir, mais un espace de choix où on peut commencer à agir. Et pour cela, il faut que le système nerveux soit pur. Donc voilà, tout simple. Tous les yogis connaissent l'importance de garder ses intestins propres, puisqu'en Ayurveda, dans la médecine indienne, toute maladie, qu'elle soit mentale, émotionnelle ou physique, commence dans les intestins. Et chacun a en fait sa méthode. Je me rappelle David William qui nous avait dit prenez du psyllium, c'est un truc qui gonfle, ça fait un peu comme de la sciure de bois. Et on le met dans le bois, dans de l'eau, et hop, ça gonfle, on le boit et ça pousse tout ce qu'il y a dans les intestins. Donc ça, c'était sa méthode. Donc je l'ai fait pendant un petit moment, mais bon, c'est pas bon, j'aimais pas trop. Après, il y a faire tremper les graines de lin dans de l'eau toute la nuit, et le matin, ça fait un gel, on le mange, et du coup, ça nettoie. On peut faire la même chose avec les graines de chia. Moi, ce qui marche bien pour moi, c'est le puer. Puer. C'est un thé fermenté
qui nettoie les intestins, donc c'est super. Et là, pourquoi j'en parle? Parce que c'est super. Traditionnellement, je l'achetais, ça fait comme des grands nids d'oiseaux, ou des galettes, ils appellent ça, et on le casse. Et depuis que je suis rentrée en France, je prenais les jardins de Gaïa, il est très bon d'ailleurs, mais il était juste en feuilles. Et là, je viens de trouver, ça s'appelle Destination Premium, et ils le font, mais en tout petit, hein. Alors j'ai trouvé ça tellement mignon que j'allais vous le montrer. Donc c'est dans un petit papier. Et donc on met ça dans son thé et puis ça se réhydrate. Et le thé est très bon, ça. Enfin, soit on adore, soit on déteste. C'est pas bof, c'est vraiment un goût de sous-bois, champignons. Enfin, moi j'adore, j'en bois tous les matins. Et surtout, ce qu'il fait, c'est qu'instantanément, ça me nettoie les intestins. Donc du coup, je le bois avant ma méditation et mon chant. Du coup, après, je suis propre pour aller faire mes asanas. Donc voilà, le puer, c'est une alternative, mais il y a aussi le psyllium. Il y a plein de choses qui chaque yogi va vous donner sa petite recette. Voilà, bon, enfin c'est quand même super mignon. Bon, quand j'ai fait le petit truc sur le puer avec les nids, là, je ne l'avais pas encore goûté. Alors en fait, je l'ai goûté maintenant et il s'avère que c'est un puer très très jeune, c'est un puer vert. Alors que moi j'ai l'habitude d'utiliser un puer qui est beaucoup plus fermenté. Et l'une des beautés du puer, c'est un peu comme un vieux vin. Et il y a vraiment des grades de fermentation et des années de fermentation qui amènent un raffinement dans le goût et justement dans ce goût de sous-bois. Et il y a des puers qui sont aussi chers qu'un superbe pomme-roll. Moi, je suis de Bordeaux, hein. Et donc voilà, j'avais envie d'ajouter ça, que le goût est totalement différent. Donc moi, je reviens à mon puer un peu plus vieux parce que vraiment, j'adore ce goût de champignons, de sous-bois. Et c'est ça qui vraiment euh, marche pour moi. Voilà. Tiens, l'autre jour, en rentrant de Bordeaux dans le train, il y avait une dame qui avait un magazine de yoga. Et ça m'a rappelé une question qu'on m'a posée, mais il n'y a pas très longtemps, en fait, où j'ai pas vraiment répondu. C'est une élève qui m'a demandé si je lisais les magazines de yoga, si j'aimais ça et tout ça. Donc non, je lis pas les magazines de yoga. Au début, quand j'ai commencé le yoga, la pratique d'asana dans un cours, j'ai lu un petit peu. Euh, Pourquoi je lis pas? Tout simplement parce que je suis pas très magazine, hein. J'ai rien contre ces magazines, hein. Je suis sûre qu'ils sont bien. Donc voilà, lisez-les. Je n'ai jamais lu un magazine de yoga en France, donc je ne sais pas du tout quelle qualité. Je peux pas trop vous les recommander. Mais moi, je suis toujours à faire l'expérience des choses. Donc si vous avez envie, faites-le, hein. Comme ça, vous faites votre choix. Et puis dites-moi si c'est bien. Peut-être que vous allez m'inspirer à commencer à les lire. Voilà. Je rentre juste d'un super bon resto avec Aïcha de l'entrepôt des saveurs avec qui on va faire le Yoga and Vibe. Et on s'est dit quoi de mieux de parler brunch autour d'un repas. Donc je pense qu'on va vous concocter un truc super sympa, hein. N'hésitez pas à venir, hein. Le premier c'est le 5 février.